Et pour mieux parler de ce sujet, le sommet Égypte-Union européenne qui a été tenu à Bruxelles, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Youssef Abdelkader, journaliste en Belgique. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, à quel point ce sommet a confirmé la position de l'Égypte en tant que partenaire stratégique essentiel de l'Europe au Moyen-Orient et en Afrique? En fait, on a vu comment l'accueil de l'Union européenne pour le président Abdel Fattah el-Sisi, ça montre super bien que les positions d'Égypte, c'est super fort et ça montre comment ce partenariat est très important pour l'Union européenne. Surtout, on voit l'Égypte comment il est un partenaire très stable, très fort, il y a beaucoup de bénéfices communs entre l'Union européenne et l'Égypte. Et ça, c'est l'objectif principal de cette sommet, à consolider les partenariats stratégiques entre l'Égypte et l'Union européenne. Comment vous voyez le partenariat sur le niveau d'énergie, de sécurité, de migration et de développement durable? C'est très important que tous les points étaient très clairs pour savoir tous les domaines de coopération entre les deux parties. On voit comme toutes les coopérations, les énergies des exploitants des gaz naturels d'Égypte vers l'Europe, les développements d'énergie renouvelables et aussi les points d'immigration, ce qui est super important aussi pour les deux partenaires parce que on voit comment aussi lutter contre l'immigration illégale, c'est très important pour l'Europe. Et aussi, il y avait plusieurs points, l'économie, les investissements, les brisants d'infrastructures, le transport, l'agriculture, l'industrie, l'innovation. Il y a beaucoup de points, en fait, c'est très important entre tous les partenaires. Aussi, la sécurité, la défense, les luttes contre le terrorisme. Ça, c'était vraiment un sommet très important pour tous les partenaires. Le timing de ce sommet, comment vous voyez le timing de ce sommet qui a été tenu ou bien dans un contexte de défis régionaux et internationaux vraiment qui entravent n'importe quel processus de développement économique? Si on voit toutes les crises qui sont passées à tout le monde les derniers ans, c'était vraiment un grand défi pour tout le monde. On voit comment l'Égypte, quand même, elle a développé, elle n'a pas arrêté d'investir dans l'économie, dans toute l'infrastructure. Si on voit dans les domaines internationaux, aussi il y a des grands défis. L'Égypte, elle est bien située entre tous les pays arabes, le Moyen-Orient, et c'est un pont entre l'Europe et l'Afrique et l'Asie, et ça c'est très important, comme l'Égypte est bien située. Alors l'Égypte reste toujours un pays très stable qui cherche toujours le dialogue, et si on voit aussi, l'Égypte a une bonne relation avec tous les grands pays qui ont pu trouver toujours les bons dialogues si on parle ici de la guerre, par exemple, d'Ukraine et de Russie, l'Égypte, il cherche toujours à voir les paix et les Gaza aussi. L'Égypte, c'était un grand partenaire un joueur principal pour arrêter la guerre. Et on voit que l'Égypte montre à tout le monde maintenant comment il a vu un joueur principal international qui est le but. Voir un bon dialogue pour chercher les paix à tout le monde. À quel point un partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne est aussi important qu'avec, par exemple, les pays arabes ou l'Union africaine? Comme on a dit, on voit maintenant comme l'Égypte est bien située. Alors l'Égypte c'est un grand leader pour l'Afrique. Et l'Égypte a une bonne fidélité avec tous les pays africains et les pays arabes.
C'est pour ça l'Égypte cherche toujours comment le but voir une bonne relation entre tout le monde. En fait, c'est pas juste pour les pays africains et les pays arabes, mais aussi pour l'Europe. Et on voit comment on peut développer dans toutes les régions pour savoir les stabilités, la sécurité, le développement, l'économique et tout ça c'est très important pour aussi on voit historique d'Égypte. L'Égypte était toujours au centre de tout le monde. L'Égypte, comment dire, c'est la mère du monde qui cherche toujours les biens à tout le monde. En ce qui concerne ce sommet, est-ce que la position de l'Union européenne envers l'Égypte a changé ces dernières années? Oui, tout à fait. On voit derniers ans comment il y avait des fausses images des quelques organisations qui cherchent d'envoyer les mauvaises images de l'Égypte, mais l'Égypte quand même, elle a insisté d'être clair avec tout le monde et envoyer les bonnes images éclairées et comment l'Égypte est vraiment c'est un partenaire super important à tout le monde, surtout par le respect, par l'intérêt commun et comment on peut vivre tous ensemble. L'Égypte, elle a bien travaillé dernières années pour éclairer tout ça et pour montrer les bonnes images de l'Égypte. L'Égypte est la porte de l'Afrique, du continent africain. Comment ce sommet Égypte-Union européenne va servir au continent africain, tout le continent africain? Comme on a dit, l'Égypte c'est un grand leader pour tous les pays frères africains et l'Europe, il cherche toujours à voir l'Afrique, il y a 70% des habitants africains et c'est les jeunesses et l'Europe, il a besoin vraiment cette sorte d'énergie, cette sorte de développer dans cet pays pour savoir la stabilité dans la région parce que quand même il y a beaucoup des capacités dans tous les pays africains pour bien travailler avec l'Europe, pour voir un bon dialogue, pour voir comment on peut développer pour toutes les régions, surtout entre l'Afrique et l'Europe. On peut faire les grands échanges pour savoir vraiment, on arrête, bien sûr, c'est très important qu'on arrête les migrations illégales parce que ça, c'est pas une bonne solution. Oui, c'est un sujet très important, oui. De l'immigration illégale. Oui, bien sûr, si tous les jeunesses africains ils vont migrer vers l'Europe, ça c'est pas les solutions, les bonnes solutions qui tous les gens jeunesses africains que peuvent voir les bons travail, les bons bien-être chez eux et c'est ça qui c'est très important parce que quand même les jeunesses c'est une grande force qui peut changer toutes les situations actuelles pour eux chez eux. Et ça, c'est très important. M. Abdel Fattah, il comprend très bien cette sujet et c'est pour ça les dialogues, c'est très important pour bien discuter avec tous les grands partenaires. Oui, il faut dire que l'Égypte a contribué à alléger ce fardeau d'immigration illégale vers l'Europe. L'Égypte a joué un grand rôle en ce qui concerne ce dossier et continue à le jouer, bien sûr. Exactement. L'Égypte a montré à tout le monde qu'il est capable et arrêter cette sorte d'immigration illégale parce que quand même c'est un grand risque pour tout le monde. C'est pas juste que pour l'Europe, mais même pour les jeunesses africains aussi. Dernièrement, on a vu comment avec cette migration illégale, il y a beaucoup de gens qui sont perdent la vie et c'est pas ça le but de perdre sa vie pour aller vers l'Europe. Et on peut toujours
contrôler tout le monde ait pu voir les bonnes sécurités, les bons travail, les bons bien-être. Et ça commence chez nous en Afrique. On a beaucoup de ressources, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de capacités de jeunesse qui ont pu changer beaucoup de situations. Et c'est pour ça ce partenariat, ça va donner une grande chance pour tout le monde, surtout dans les pays africains, pour savoir développer chez eux comment on peut voir un bon partenariat avec l'Europe. Et ça, tout ça, ça va bien passer via l'Égypte. Puisque vous, docteur Youssef Abdelkader, vous vivez en Belgique et vous vivez en Europe, comment ce sommet a été évalué par les Européens et en fait, dans la presse européenne? Oui, tous les presses et tous les médias européens, ils sont bien parlé de cette visite historique. Parce qu'on voit l'Union européenne, elle a fait les sommets jusqu'avec quelques pays, les grands pays comme les Chine, comme les Américains, mais quand même l'Égypte, c'est la première fois que l'Égypte peut voir un grand sommet entre l'Europe et l'Égypte. On a vu comment tous les grands leaders, tous les grands présidents, ils sont bien accueillis, monsieur le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, même tous les, ils sont voir comment tous les communautés égyptiennes en Europe, ils sont étaient bien présents pour accueillir les grands leaders de l'Afrique, des pays arabes. C'était vraiment, ça montre à tous les presses et tous les médias comment le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est une grande personnalité et c'est en figure très symbolique pour son peuple, et tout le monde était bien accueilli, les présidents, surtout dans l'Union européenne. On a vu comment tout le monde était super content, tous les présidents d'Europe, il était bien le président, et tout le monde il sait de saluer M. Abdel Fattah el-Sisi comme un grand visiteur d'honneur. C'est vraiment, c'était super bien passé et ça montre les vraies images de l'Égypte pour le moment. On doit dire aussi que l'intérêt des Européens est celui de l'Égypte, des Arabes et des Africains de perdre ou de sortir du monopole économique mondial, que ce soit le monopole américain ou le monopole chinois. Exactement. L'Europe cherche toujours, comme l'Égypte, comme les pays africains et les pays arabes, ils cherchent toujours des libertés de cette monopole, parce que quand même on a beaucoup de capacités, on peut investir, on peut développer notre capacité pour se voir en mieux avenir pour tout le monde, surtout dans les régions, et l'Europe et l'Afrique et les pays arabes, ils sont vraiment proches. On n'a pas besoin des monopolies pour rester toujours dans les décisions des autres. Si ça change l'index, si ça change quelque chose, alors c'est pour ça on cherche toujours entre les deux quantités, aussi les pays arabes, on cherche toujours le bien-être pour notre peuple, pour savoir le grand partenariat, et on peut arrêter les mini-balls américains, bien sûr, si on reste toujours unis ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble, et ça c'est très important. Oui, docteur Youssef Abdelkader, merci beaucoup pour vos explications. Je répète que vous êtes journaliste qui vit en Belgique. Merci pour vos éclaircissements, mesdames et messieurs. Je vous laisse maintenant avec le magazine du tourisme.